On a donc Narbonne, le 64, le 41, Reimer, et on vous le disait tantôt, le 25 de Greg McAllister, n'a pas perdu depuis le début de la saison en 4 épreuves. Oui, et oui, j'ai hâte de voir McAllister. Regardez, ils sont tous là. Puis là, il dit, écoutez les gars, là, regardez. Mais je le cherche, McAllister. Je cherche la moto numéro 25. Il n'est pas sorti, donc il est peut-être pas bien placé pour le départ. Il est peut-être loin derrière. Pendant que vous avez à l'écran le départ, voilà cette fois, le départ est bon. Et voilà Narbonne. Narbonne, Reimer, le 41. On voit également le numéro 1. Reimer, Narbonne, Paul Jutras-Rouillard qui est 3e. C'est plutôt le numéro 8, mais non pas le numéro 1, mais le numéro... Est-ce que c'est Lewis Cornish, le numéro 8? Il y avait deux gars là, qui étaient proches de se coincer contre le mur. J'espère que ça c'est dans le virage numéro 2, le droit qui ramène vers l'aréna. Et là, 114 qui vient de doubler facilement. Alors, Reimer, le 41, c'est lui qui mène pour l'instant dans la classe ouverte chez les pros. Narbonne, le 64. Ah, c'est Narbonne, vous avez raison. Alors ça va être une bataille à l'avant. Ça, je n'aperçois pas McAllister, le numéro 25. Je viens de voir le 41 Reimer accélérer, penché en travers sur une roue. Ah ouais, on y va. Ça colle. J'ai confiance. Ça m'apparaît le centre numéro 1 en 3e place, mais non, nous n'avons pas d'inscription. Ah, c'est McAllister, c'est le 25. Je viens de voir son numéro dans le dos. Ah, voilà. Il n'y a pas le numéro à l'avant, mais si on voit dans le dos le chandail rouge, ça m'a apparu le numéro 25. Mais là, j'étais surpris de ne pas voir McAllister. Alors, surveillez donc le chandail rouge. Ça semblait être justement notre ami McAllister qui n'a pas perdu depuis le début de l'année, mais Reimer et Narbonne lui donnent beaucoup de fil à retordre devant. Et Dustin Hoffman, également, numéro 27, se mêle de la partie. Exact, c'est le numéro 25. C'est McAllister. C'est McAllister. Donc, ça va brasser un petit peu parce que McAllister n'a pas sorti pour se familiariser avec l'état de la piste. Là, il va le faire pendant la course. Et puis, c'est légitime. Il reste 12 minutes. Il va pouvoir faire à peu près au moins 10 tours. Et en fin de course, il va être parfaitement à l'aise. Et Marc, il ne faut pas penser là, que Reimer et Narbonne, actuellement, c'est une surprise. Ce sont les 3 premiers au classement actuellement qui Ben oui, c'est ça. Alors, c'est pas une surprise de voir Reimer, Narbonne, McAllister, Narbonne, Reimer et vice-versa, qui s'échangent des premières à la 3e place. La crème monte toujours en haut, hein? C'est toujours ça. Quand elle prend bien, oui, normalement. Oui, exactement. Et là, regardez ici, les sauts doubles. Voilà un triple. Oh, McAllister et même Hoffman. Il faudra surveiller le 27 Hoffman qui veut se mêler la partie de ce quatuor actuellement. Oui, oui. Et c'est lui, Hoffman, le 27, le 4e, qui a fait un triple. Il ne faut pas se demander pourquoi Hoffman est là. C'est lui qui est 2e au classement. Ben voilà. Alors, on a les 4 meneurs au classement actuellement qui se mêlent. Nous donnent tout qu'un spectacle actuellement à cette 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. McAllister, est-ce qu'il regarde, lui, comme un fer renard? En 3e place, se cache derrière. Attend-il une fausse manœuvre ou de Reimer ou de Narbonne pour finalement faire un mouvement? C'est pas pour rien qu'il a 4 victoires en 4 depuis le début de l'année. On le surveille à l'intérieur de Reimer. Reimer lui ferme la porte. Oui, et moi, ce que j'aime, c'est que, regardez... McAllister est passé 2e devant Reimer. Il a l'expérience, McAllister. Et là, Alonso, il a fait le triple, Marc. Oui, oui. Et puis, regardez, il n'a pas perdu de position. Il est sorti du gazon, il est revenu, il a mis ça en travers, puis ah ouais, on y va. Mais... La lutte entre Narbonne et McAllister maintenant pour la position de tête, chers amis. Et Reimer est passé 4e. C'est Hoffman qui est maintenant 3e. Oui, et regardez ces gars-là, là, ils roulent sur le sec. Ils roulent sur le pavé sec, pavé mouillé, terre sèche, flaque d'eau. Et puis, ils sont obligés de tout composer avec tout ça à chaque tour pour savoir où ils sont, se rappeler où ils ont passé la dernière fois. McAllister à l'intérieur et par l'extérieur prend la tête. Dossard numéro 25, Greg McAllister, y va-t-il pour un 5e titre en 5 courses depuis le début de l'année? Si la tendance continue,
Ça a l'air bien parce que là, il est en train de semer Narbonne juste un peu. Et regardez les autres là, qui continuent à travailler fort. Mais est-ce que Narbonne a quelque chose encore? Je sens un peu de fatigue, pas de fatigue, mais c'est de l'ouvrage. Il s'est donné beaucoup ce matin lors des essais libres Narbonne. Oui. Une longue journée d'attente, mais quand même. Et là, il est deuxième, mais attention à Hoffman. Hein? Hoffman, c'est lui qui est deuxième au classement derrière McAllister, la moto numéro 27. Et là, il est à la chasse de M. Narbonne. Oh, a tenté l'intérieur, mais Narbonne est plus fermé. Pendant que McAllister, je ne dirais pas se balade seul en tête, mais disons pour l'instant, il continue de creuser l'écart. Et d'ailleurs, il a fait un tour en 58,69. Oui, c'est alors, rapide. On a perdu un joueur. Là. Il nous reste c'est Reimer. Nick Reimer, numéro 41, n'est plus dans le portrait. Oui, alors Reimer doit avoir fait peut-être sorti de piste quelque part ou peut-être un problème mécanique. Oh, il vient de faire un triple encore, McAllister. McAllister, c'est le coq, hein? C'est le meilleur. Et il nous donne tout un spectacle, chers amis, sur la piste du circuit de Trois-Rivières pour cette 48e édition. Et ça vient Est-ce de doubler à l'arrière. Hoffman est passé deuxième? Oui. Hoffman est deuxième devant Narbonne. Oui, et alors là, McAllister regarde derrière quand même en étant conservateur de sa position. vous voyez que c'est Narbonne qui a ralenti parce que regardez maintenant l'écart entre McAllister et Narbonne a grandi. Alors Hoffman a dit, bon, ben, c'est le temps d'y aller. Il reste 8 minutes 10. Voilà. À Hoffman maintenant pour tenter de gagner du terrain derrière McAllister. Donc 7 tours, là, peut-être. Ouais. Et puis, c'est le temps d'y aller, là. Puis là, Narbonne vient de se réveiller, là. Je pense qu'il vient de prendre un espresso double, et c'est le temps d'y aller, là. Mais je vois pas comment McAllister sera menacé d'ici la fin, à moins qu'il arrive un angle mécanique. Ah oui, non, absolument raison, je vous dirais. Il est troisième, il joue pour la deuxième place parce que McAllister, lui, est parti, là. Absolument. McAllister s'est donné un bon... Attention, j'allais dire, s'est donné un bon coussin. Je vois Hoffman, numéro 27, qui revient à la charge. Et oui, c'est pas pour rien que là, McAllister vient de jeter un long regard en arrière. Oh oui. Il sait que c'est Hoffman maintenant qui est deuxième. Et Hoffman, c'est le cas de le dire, il est deuxième au classement derrière McAllister. Extraordinaire. La démonstration que ces gars-là sont en train de faire, c'est pas mon premier barbecue. Là. Je suis déjà allé aux courses de moto. Et puis, je vous jure que c'est impressionnant ce que McAllister est en train de faire. C'est vraiment unique. C'est un génie, ce gars-là. Je m'aperçois de ça. Là. Il avait dit ça l'an passé. Il vient de prendre un tour d'avance sur un retardataire. C'était le numéro 80 de Sam Gilbody. Alors, McAllister, triple saut encore une fois. Il sait qu'il est pourchassé par Dustin Hoffman. Et Hoffman qui lui met beaucoup de pression. Alors, c'est la raison pour laquelle là, McAllister veut se donner le plus de puissance possible. Et évidemment, la meilleure position lorsqu'il entame les sauts. Oui, et puis il a le temps de le faire. C'est de la perfection. Vous regardez, sa trajectoire est similaire tour après tour après tour. Parce qu'il a déterminé la trajectoire la plus sèche. Que ce soit sur le pavé, que ce soit dans la terre, sur la roche ou quoi que ce soit. Mais il sait où aller. Ses pneus sont en santé parce qu'il ne fait pas chaud. Donc, les pneus ne se chauffent pas, donc ils ne usent pas beaucoup. Alors, il y a encore des bons pneus, ça colle encore. Là, il y a un gars qui dit, toi, déjà, qui vient de voir passer, il perdait un tour. Donc, là, il va regarder derrière. Une fois que tu fais ça, tu regardes derrière, parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. C'est soit qu'il dit déjà, ou c'est soit qu'il dit pas encore. Oui, oui, pas encore. Oui. Pas encore. Et, mais, on est habitué donc à la force de Greg McAllister qui nous donne une démonstration de vraiment son savoir-faire. Et son savoir-faire, ben, c'est de tout gagner depuis le début de la saison dans la série AMA Super Moto. Et encore ici sur le circuit de Trois-Rivières, il le prouve très bien avec exactement, Marc, 5 minutes 30 à faire à cette course, cette finale, dans la classe ouverte chez les pros. Regardez, on a vu juste un petit peu de fumée. Et quand il a couché la moto du côté droit, il a freiné à l'arrière, avec la roue arrière. Puis on avait un petit peu de boucan, un petit peu de fumée sortir parce que vraiment, là, il l'a mis en travers. Puis je regardais, il ne roulait pas dans de l'eau, donc c'était pas de la vapeur d'eau, c'était bien de la fumée. Et puis là, on revient sur la terre où est-ce que c'est frais, ça refroidit le pneu, tout va bien, le pneu de bonne humeur. Et puis ça va recoller tout à l'heure. Alors, tu vois ma confusion de voir le dossard numéro 1 sur sa moto.
Et lorsque j'ai vu donc finalement le numéro 25, je me suis dit, bon, on vient de trouver McAllister. Ben, théoriquement, c'est des champions en titre, traditionnellement. On lui met donc le numéro 1 sur la moto, effectivement, mais ça apportait un peu à confusion quand même en début de course parce qu'on le cherchait. Puis lui, il dit, moi, le numéro 25, là, je sais bien que tu m'avais donné le numéro 1, mais moi, j'aime 25. Fait que sur le dos de son équipement, il a mis 25 entre McAllister. Regardez à quel point il met ça en travers. Pendant ce temps, Hoffman s'est détaché de Narbonne. Il ne réussit pas là, à s'approcher de McAllister. McAllister, 57 secondes 17. Hoffman, 57-35. Et Narbonne, 58-60. Et McAllister, je parlais avec des organisateurs, il ne roule pas sur l'or au point de vue. C'est pas un gars qui fait dans 17 chiffres ou dans 6 chiffres comme salaire, mais il est bon. Et les commanditaires dans l'industrie l'aident avec des machines, des pièces, du budget pour voyager, un petit salaire, des bourses. Alors, tout de même, il réussit à gagner sa vie. Et surtout, regardez la différence. Regardez comment il ouvre l'accélérateur. Bye-bye, bonsoir la visite. Et il a rempli de toute façon donc à ses précieux partenaires en balayant tout ce qu'il y a comme épreuve depuis le début de la saison. Exactement. C'est ça. Si tu penses que tu vas venir me battre, Paquet, des nouvelles. Et si vous êtes de retour parmi nous demain, chers amis, vous allez revoir Greg McAllister et tout son talent parce qu'ils seront de retour en piste demain. Nos amis de la série AMA Supermoto, autant chez les nationales amateurs que chez les pros dans la classe ouverte. Et c'est sûr que c'est partie remise pour, évidemment, Reimer, Narbonne et Hoffman. Et McAllister, on voyait, il était un fer renard, il était troisième, il se cachait bien. Et quand il a dit, là, je prends le triple saut pour passer en avant, je le fais. Ben, c'est qu'il est allé aux études. Il a appris les petites trappes qu'il y avait sur la piste, et puis où c'était sec, où c'était mouillé. Et après 3 tours, il a dit, je pense assez maintenant. Ouais. OK, on y va. Alors, encore un petit regard à sa gauche, Gage McAllister. Et il voit très bien qu'il augmente son avance sur Hoffman. Et Hoffman, lui, qui a aussi augmenté son avance sur Narbonne, qui est installé en 3e place. Oui, et le regard est toujours vers la gauche parce que tu veux garder l'accélérateur complètement ouvert du côté droit. Alors, tu ne veux pas reculer puis fermer l'accélérateur. Donc, tu te tournes toujours vers la gauche pour regarder derrière toi. Et l'autre chose, c'est que des fois, les officiels, à certaines pistes, quand tu arrives pour doubler un ralenti, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé, il montre un au plus lent. S'il y a un bonhomme qui arrive pour le doubler, ou 2 ou 3, ça veut dire qu'il y en a 3 là, qui s'en viennent. Et alors, à toi de faire attention. Alors, McAllister qui continue de doubler les retardataires en piste. Et c'est la même chose pour Hoffman, évidemment, qui le suit toujours. McAllister continue de regarder à l'arrière pour voir à quelle distance maintenant il tient. Voilà, regarde, on le voit très bien. Il jette un regard et lorsqu'il atteint la ligne de départ arrivée, on voit Hoffman qui sort, lui, du dernier virage. Alors, il voit là, que son avance pour l'instant, dont il détient en tête, n'est pas en danger. Vous avez vu, il jouait avec la tête du bonhomme qui le doublait. Il s'est mis à l'extérieur, puis là, penché au maximum, à la limite du sec, il a ouvert ça, puis envoie, je m'en vais. Alors ça, c'était pour dire au gars, regarde, là, pas besoin d'être du sec, puis faire attention, salut, j'y vais. Alors, double. Alors, dans le top 5, on a McAllister, Hoffman, on a Jake Laforge, le numéro 17, qui a passé Shane Narbonne. J'avais bien vu juste, Marc. Narbonne, c'est la fatigue ou il a des ennuis avec sa moto. Oui, et puis je ne sais pas si c'est peut-être la fatigue ou non, mais moi, ce que j'admire, c'est que McAllister, pendant ce temps-là, il fait encore des triples. Mais, tu sais, c'est pratique, puis ses triples sont parfaits. Il accélère, quand il atterrit, il est parfaitement droit. Les deux touchent en même temps. 2 Québécois sont dans le top 10. On a Rouillard Jutras, qui est 9e, et en 10e position, on a un autre Québécois qui est installé, c'est Hugues Mondrian. Et François Asselin, 11e, Philippe Louin, 12e, Frédéric Bélanger, 13e. Alors, les Québécois, donc, qui sont dans le top 15 actuellement dans la série pro ouverte. Et McAllister, je pense qu'on va lui présenter le drapeau à damier dans quelques instants. Alors, vous pourrez le saluer, vous pourrez l'applaudir pour le spectacle
que Gage McAllister nous donne dans cette première finale de la classe ouverte chez les pros. Le voilà! Non, c'est le dernier tour, finalement. Non, il laisse passer les ballons devant McAllister. OK, oui. Normalement, oui. Elle indiquait effectivement le dernier tour pour les retardataires. C'est ça. Et oui, drapeau à damier pour Gage McAllister, le numéro 25. Devant son plus proche opposant au classement et son plus proche opposant sur la piste actuellement, le dossard numéro 27, Dustin Hoffman. Et troisième position, c'est confirmé. C'est bel et bien la moto numéro 17 de Jake Laforge qui termine troisième dans cette finale de la classe ouverte chez les pros. Et Narbonne quatrième. Je viens de voir l'apercevoir à l'écran, là, rapidement. Alors, grosse signasse blonde pour McAllister. Mais celui qui a le tour le plus rapide, c'est Dustin Hoffman en 57,05. Alors que McAllister nous avait fait un 57,73. Oui, alors demain, sur le sec, je vais voir qui ça va être sec demain. On peut voir du 54-55 secondes facile. Au moins 2 secondes plus rapide. Ouais, 2 secondes plus rapide. Oui. Alors McAllister, mesdames, messieurs, c'est une 5e victoire en 5 pour le numéro 25 de Gage McAllister. Alors, en principe, dans quelques instants, nous devrions avoir la qualif numéro 2. Non? Ce sera les super quads qui vont s'amener en piste. Parfait. Mais on est toujours en attente. Excellent. Alors, on attend les derniers détails. On rappelle que le gagnant du moitié-moitié a été trouvé. Et alors, merci d'avoir participé en si grand nombre au tirage moitié-moitié. Pendant qu'on a revu finalement le départ, c'était Nick Reimer, le numéro 41, qui allait très bien à peu près jusqu'au quart de la course, Marc. Et que finalement, plus ça a avancé, on l'a perdu complètement là, en cours de route. Alors, problème, pas de physique, pas de mécanique, on ne sait pas. Mais c'est dur. Et puis McAllister, pendant ce temps-là, ça c'est. On revoit le début de course, c'est la machine, hein? Il est en forme. Et regarde son triple saut pour. Mais il a été vraiment chanceux là-dessus. Ah oui, je me rappelle de celui-là rentré dans le gazon puis revenu. Je pense que les humains ne sont pas capables de conduire une moto du gazon mouillé. McAllister est capable. Il vient de faire la démonstration. Lorsqu'on a un talent, mais il y a les bons informateurs, moi que je détiens certains bons informateurs, et on me dit que Marc Quentin, normalement, s'il dévie sur une surface gazonnée, il est capable de bien s'en sortir. Ça m'est arrivé une fois, oui. Je me rappelle. Course d'endurance, Saint-Eustache. La victoire, donc, le drapeau à damier qui vient signifier à Greg McAllister qu'il est toujours invaincu dans la série ouverte chez les pros, dans la série AMA Supermoto.